Cerber et son directeur général Lucas Lebel. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là avec nous. Créé en 2015, Cerber protège l'espace aérien de menaces de drones malveillants. Vous êtes spécialisé dans la lutte anti-drone. Expliquez-nous un petit peu vos solutions. Voilà, tout à fait. Donc notre entreprise Cerber, en fait, développe des solutions qui utilisent des savoir-faire en matière de guerre électronique pour disposer des petits boîtiers électroniques sur les toits des sites qu'on souhaite protéger, afin de créer une bulle de protection invisible dans laquelle on va venir entraver la progression des drones pour empêcher qu'ils produisent leurs attaques. Donc, avec ces technologies, on va pouvoir détecter leur présence, identifier la nature de la menace, le type de drone par exemple, s'il y a un pilote, localiser ces deux sources d'émission et enfin forcer l'atterrissage de l'appareil afin d'éviter que le drone produise son attaque qui peut être en réalité de 4 natures. Le risque de livraison de contrebande au-delà des frontières et dans les prisons par exemple, le risque de collision avec des aéronefs aux abords des aéroports, le risque d'espionnage, notamment espionnage industriel, et enfin le risque d'attaque terroriste qui est probablement le plus préoccupant où les drones peuvent transporter des charges explosives pour attaquer des cibles par exemple. Alors qui sont vos partenaires ? Alors les partenaires, ils sont très variés. Évidemment, on travaille essentiellement avec des partenaires étatiques, qu'il s'agisse des forces de police, des forces armées, évidemment, mais aussi de différents ministères de la justice, par exemple, avec lesquels on va travailler pour protéger les prisons, de l'aviation civile, avec qui on travaille pour effectivement guider leurs réflexions qui amènent à l'évolution du réglementaire. On pourra en rediscuter par la suite, parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer dans le paysage aérien avec les drones. Et puis aussi des clients et des partenaires industriels avec lesquels on travaille pour protéger des infrastructures sensibles. Et puis enfin, certains particuliers ou certains événements par lesquels on peut venir intervenir pour protéger nos concitoyens. D'accord, alors on va voir ensemble une petite vidéo de l'un de vos partenaires, le RAID. On s'en reparle juste après. On travaille avec Cerber depuis maintenant 2 ans. On a choisi Cerber pour nos missions, c'est-à-dire protection de nos opérateurs en intervention, sécurisation de grands événements et protection de hautes personnalités. On a choisi Cerber surtout pour ses solutions mobiles. On a besoin d'un matériel qui soit déployable en 20 minutes maximum et par 2 ou 3 opérateurs maximum. Voilà, donc on comprend mieux votre rôle. Quelles sont les nouvelles solutions que vous avez développées ? Alors dernièrement, nous avons développé 2 nouvelles solutions. La première qui s'appelle Chimera 100, qui est en réalité une solution parfaitement miniaturisée qui permet d'assurer toute la chaîne de valeur de la détection à la neutralisation dans un format portable pour les opérateurs spéciaux tels que par exemple le RAID comme vous avez pu le voir. Et puis enfin Hydra 50 qui est une solution qui accompagne cette transformation du réglementaire qui, comme vous l'avez vu dernièrement en France, force désormais les fabricants de drones à installer une immatriculation électronique. Donc désormais nous avons des capteurs capables d'assurer la gestion du trafic aérien à travers le pistage des drones collaboratifs. Quels sont les grands paris de Cerber ? Alors évidemment, il y en a plusieurs. Le premier, qui est notre mission, c'est de protéger les intérêts français, quels qu'ils soient. Le second, c'est celui de la souveraineté. L'industrie de défense est une véritable arme géostratégique, en réalité, pour les États. Et donc, en faisant le pari d'une industrie de défense française, avec des savoir-faire français, en l'occurrence sur cette capacité stratégique, nous participons au regain de souveraineté français en la matière, qui est quelque chose de fondamental. Et puis bien sûr, le contexte actuel étant extrêmement important, avec cette crise du coronavirus, nous faisons le pari de maintenir des investissements très conséquents pour l'innovation, alors même que la crise du coronavirus tend à créer une sorte de contraction du marché export, qui inévitablement se ressent dans toute l'industrie de défense. Donc là, vous optez pour la résilience. Tout à fait. Je vous remercie Lucas Lebel, directeur général de Cerber, spécialisé dans la lutte anti-drone. Merci à vous.